venus. À toi seul nous faisons des confidences. Tu te tiens à notre côté pour nous aider, quand nous ouvrons la dérobée, le cellier rempli de fruits et de la liqueur de Bacchus. Complice de ce acte, tu ne radotes pas avec les voisines. C'est pourquoi tu seras aussi au fait de nos secrets des saints présents et de toutes les décisions prises par mes amis. Mais où sont les autres? Nous sommes pourtant sur le point du jour, et l'assemblée doit parler tout à l'instant. Oui, or il nous faut nous emparer des sièges et nous y installer en cachette. Que pourrait-il donc y avoir? N'ont-elles pas fini de coudre leur barbe qu'il a été décidé de porter? Où est-ce qu'elles ont eu des difficultés à s'emparer des vêtements de leur mari? Mais je vois cette lumière qui approche. Voyons, qui va là? Na na na, na na na, na na na, na 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 na. J'ai entendu, en me levant, les frottements de ses doigts, puisque je ne dormais pas. Ah, voilà, j'aperçois qu'il n'arrêtait ce straté, qui servant sa crilée n'était. Voulez-vous mater? Clécée a juré que la dernière arrivée payerait une amende de 3 conches de vin et 1 chélis de pois chiches. Ne vois-tu pas Mélistichenos Misition accourant vite dans ses grosses chaussures? Elle m'a l'air d'être la seule qui soit sortie tout à son aise au-dessus de son mari. Et celle du cabaretier, Gusistrater, ne la vois-tu pas avec sa torche dans sa main droite? Et celle de Philodorétos? Et celle de Kénétadès? Oh, je vois venir d'autres femmes aussi, en foule, ce qu'il y a de mieux dans la cité. Moi, ma très chère, j'ai eu bien du mal à m'évader et disparaître, car mon mari a toussé toute la nuit. C'est engorgé de sardines hier soir. Taisez-vous donc! Oh! Que je vous demande, puisque je vous vois réunis, si vous avez exécuté toutes nos décisions. Moi, oui! D'abord, j'ai les aisselles velues! C'est pire qu'une forêt, comme il était convenu entre nous. Et puis, toutes les fois que mon mari se rendait à l'agora, je moignais tout mon corps et je me chauffais toute la journée debout, en plein soleil! Laisse-les-là! Moi aussi, j'ai d'abord jeté hors de la maison mon rasoir afin de devenir toute velue et de ne plus du tout ressembler à une femme. Hé! Avez-vous pas part de ce qu'il était convenu qu'on aurait tout à la réunion? Oui, Marie-Cat, moi j'ai la belle barbe que voici. Et moi, une bien plus belle que celle des Dipratès. Pour le reste, certes, je vois que c'est fait. Vous avez des bâtons, des chaussures laconiennes et les manteaux de vos maris, comme nous l'avions dit. Pour moi, j'ai dérobé à Lamias un bâton que j'ai emporté quand il dormait. Allons, songeons à arrêter ce qu'il nous reste à faire, tandis qu'il y a encore des étoiles au ciel. L'assemblée à laquelle nous nous sommes préparés à nous rendre s'ouvrira dès l'aurore. Si nous prenons place les premières,
on ne s'apercevra pas que nous nous sommes affublés de ces manteaux. Et quand nous aurons déployé ces barbes que nous nous attacherons, qui ne nous prendrait pas là-bas pour des hommes en nous voyant? Aussi, ma parole par le jour qui approche, osons par un tel trait d'audace essayer de mettre la main sur les affaires de la cité pour lui faire ainsi un peu de bien. Car présentement, nous n'avançons ni à la voile ni à la rame. Au là! Au là! Exerçons-nous d'avance à répéter ce que nous devrons dire là-bas. Ne pourrais-tu pas te dépêcher d'attacher ta barbe, toi? Allons, toi, attache ta barbe et sois vite un homme. Et dois-je parler avant de boire? Voyez-moi ça, boire. Et quoi? Ne boivent-ils pas? Même à l'Assemblée? Selon toi, il boit? Oui, par Artémis. Et qui plus est, du pur. Ce qu'il y a dessus, c'est que tous leurs décrets, pour ceux qui réfléchissent à tout ce qu'ils ont fait, portent la marque de la démence, comme les actes des gens ivres. En outre, par Zeus, ils font des libations. Toi, va-t'en t'asseoir, tu n'es bonne à rien. Par Zeus, mieux valait pour moi n'avoir pas de vanne, car à ce que je vois, je vais mourir de soif. En est-il une autre qui va lui parler? Moi! Eh bien, tâche de parler! Oh! Virilement, comme il faut, bien appuyé sur le bâton. Pour ma part, je ne permettrai à aucune, mais aucune cabaretière d'installer dans les débits de vin des réservoirs d'eau. Moi, cela ne me plaît pas. Non, parler de déesse. Non, arrête! Parler de déesse? Malheureuse, où as-tu l'esprit? Qu'y a-t-il? Elle ne t'a pas encore demandé à boire, hein? Non, par Zeus! Mais tu as juré par les deux déesses que tu es un homme à présent, et cependant, tu avais parlé fort habilement. Bon, d'accord, alors. Paracolon. Je ne ferai pas un pas pour me rendre à l'Assemblée tant que tout cela ne sera pas réglé dans le détail. Je veux commencer à parler. Il me semble que je suis exercée comme il faut. Va-t'en toi aussi et assieds-toi là-bas. C'est moi qui aurais à plaider pour vous. Je prie les dieux de faire réussir nos projets. Sans doute, j'ai dans ce pays les mêmes intérêts que vous. Je suis peinée et affligée par le désordre des affaires de la cité. Je vois qu'en fait de chef, elle choisit successivement ce qu'il y a de mauvais. S'il en est un qui soit honnête durant une seule journée, il est mauvais.
usage, toutes sans exception, et on ne saurait les voir chercher à innover. Quand elles font des grillades, elles restent assises, comme autrefois. Elles font cuire des gâteaux au four, Comme autrefois. elles s'épuisent en mari, Comme autrefois. elles ont des amants chez elles, Comme autrefois. elles font des provisions en cachette pour elles-mêmes, Comme autrefois. elles aiment le vin pur, Comme autrefois. elles font l'amour avec plaisir. Livrons-leur donc, messieurs, la cité sans bavardage inutile et sans nous demander ce qu'elles pourront bien faire. Laissons-les simplement gouverner et ne voyons qu'une chose, c'est qu'étant mères, elles ont d'abord à cœur de sauver les soldats. Ensuite, qui enverrait les vivres plus vite qu'une mère? Pour se procurer des ressources, c'est très ingénieux une femme. Et au pouvoir, elles ne seraient jamais trompées, car elles ont elles-mêmes l'habitude de tromper. Pour le reste, je passe. Mais si sur ce point vous m'écoutez, vous coulerez votre vie dans le bonheur. Mais quel homme intelligent! Allons donc, relevez vos petites tuniques, chaussez au plus vite vos grosses chaussures laconiennes, comme vous le voyez faire à vos maris lorsqu'ils doivent se rendre à l'assemblée ou qu'ils sortent. Puis, une fois tout cela mis au point, attachez-vous vos barres. Et quand vous les aurez savamment adaptés, jetez aussi sur vos épaules les manteaux volés à vos maris. Puis, appuyez sur vos bâtons, marchez en chantant quelques vieilles chansons à la manière des gens de la campagne. Nous te choisissons sur le champ, nous les femmes qu'on stratège, pour que tu exécutes ton programme. Il est temps d'avancer, messieurs. Le danger n'est pas petit. Si nous sommes surpris à combiner dans l'ombre un si grand coup d'audace. Où ma femme peut-elle être partie? C'est presque l'aurore, et elle n'apparaît pas. Et moi, couché, pris d'une forte envie de me soulager, je cherche à saisir mes souliers dans l'obscurité. Et mon manteau. Ah, malheureux que je suis d'harpie femme, que de coups je mérite de recevoir, car elle n'est certainement pas sortie pour faire quoi que ce soit de bien. Qui est-ce? N'est-ce pas mon voisin de Pyros? Oui, par Dieu, c'est lui-même. Dis-moi, que signifie cette tenue? Et ton manteau à toi, où est-il? Je suis incapable de le dire. Je l'ai cherché parmi les couvertures, et je ne l'ai pas trouvé. Et tu n'as même pas sauvé ta femme de te l'indiquer? Non, par Zeus. Elle ne se trouve pas au logis. Elle s'en est esquivée sans que je m'en sois aperçu. C'est pourquoi je crains même qu'elle ne fasse quelque mauvais coup. Par Poséidon, il t'arrive exactement la même chose qu'à moi. Ma compagne, en effet, a disparu avec le manteau que je portais d'ordinaire. Que peut-il donc bien se passer? Une femme de ses amis l'aurait-elle par hasard invitée à déjeuner? C'est du moins mon avis, car elle n'est pas perverse que je sache.
élevèrent des murmures de protestation. C'est qu'ils avaient du bon sens, par Zeus. Mais ils étaient la minorité. Et lui n'arrêtait pas de crier, disant beaucoup de bien des femmes. Il disait que la femme était une créature pleine d'esprit et qui procure de l'argent. Elle ne divulgue pas les secrets. Et elle rend tous les objets au lieu de les détourner comme font la plupart d'entre nous. Elles ne font pas l'amitié des sycophantes, pas de poursuite en justice, pas de complot contre la démocratie. Au contraire, ils trouvaient aux femmes quantité de bonne qualité et les louaient sur bien d'autres points. Et qu'a-t-on donc décidé? Eh bien, de leur confier la direction des affaires. C'était, semblait-il, la seule chose qui ne se soit jamais faite dans la cité. Et ça a été décrété? Oui, Tout ce qui était confié aux citoyens est entre leurs mains? il en est ainsi. Et je n'irai plus au tribunal alors? Ce sera ma femme. Et ce ne sera plus toi qui nourrira tes enfants, mais ta femme. Et ce ne sera plus à moi de gémir dès la pointe du jour? Non, par Zeus. Désormais, c'est l'affaire des femmes. Toi, sans gémir, tu resteras à la maison. Ce qu'il y a à craindre pour ceux de notre âge, c'est que lorsqu'elles auront en main les rênes de l'État, elles ne nous forcent pas à la violence. À quoi faire? À les aimer. Et si nous ne pouvons pas? Elles ne nous donneront pas notre déjeuner. Mais si cela doit profiter à l'État, il faut que chaque homme s'y soumette. Retourne-toi, scrute, prends garde à toi, sans défaillance, marche en frappant le sol de tes deux pieds, le plus que tu peux. Brave-toi bien, regarde autour de toi, à gauche, à droite, de peur que la ferme tourne à la ruine. Pressons-nous. Viens ici, à l'ombre, contre ce petit mur. Regarde du coin de l'œil, change de costume et redeviens celle que tu étais. Tout ce que nous avions projeté, femme, nous a réussi à souhait. Et toi, que viens-tu, Praxagora? Que t'importe, mon bon? Que m'importe la seule question. Comment se fait-il que tu sois parti au point du jour, en silence, avec mon manteau? Une femme, une compagne amie, qui se trouvait dans les douleurs de l'enfantement, l'a fait appeler cette nuit. Et tu ne pouvais pas me dire avant de partir. Il y a là-dessous du louche. Non, par les deux déesses, je suis partie comme je me trouvais. Celle qui était venue me quérir, me priant de sortir d'urgence. Et n'aurais-tu pas dû prendre ton manteau à toi? À cause de cela, je n'ai pas pu aller à l'assemblée. C'est qu'il faisait froid, et ta femme est frêle et faible. Alors, pour être au chaud, elle a revêtu ton manteau. Ne t'inquiète pas, elle a mis au monde un petit garçon. L'assemblée? Non, par Zeus, celle chez qui tu es allée. J'y pense. Moi, t'es milieu l'assemblée. Oui, par Zeus. Tu ne sais pas que je te l'ai dit hier? Oui, maintenant je me rappelle. Et vous ne savez donc pas ce que l'on y a décidé? Ma foi, non. On vous a, dit-on, confié le pouvoir. Pourquoi faire? Pour tisser? Mais non, par Zeus, pour gouverner. Mais gouverner quoi? Toutes les affaires de la cité sans exception. Par Aphrodite, heureuse dont sera la cité à l'avenir. Pourquoi? Te voici maintenant dans l'obligation d'avoir une volonté réfléchie, une pensée philanthropique en éveil et qui sache défendre tes amis. C'est au bien commun que concourt ton esprit inventif qui doit réjouir le peuple citoyen en le comblant des 1000 avantages de la vie et montrer de quoi il est capable. Ne tarde pas,
Elle dit qu'il faut que tous mettent en commun leurs biens, qu'il ne faut pas que l'un soit riche, l'autre malheureux, que celui-ci exploite de grandes terres et celui-là n'eut même pas où être enterré, ni que l'un ait à son service quantité d'esclaves et l'autre pas même un suivant. Non, elle institue un seul genre de vie commune, la même pour tous. Mais la terre, qui la cultivera? Les esclaves. Et les vêtements, quel moyen aura-t-on de s'en procurer? Vous vous servirez d'abord de ce que vous avez déjà, on vous en tissera d'autres par la suite. Si quelqu'un est condamné par les magistrats, évidemment, où prendra-t-il de quoi payer? Mais il n'y aura même plus de procès. Que de gens fait la baronner? Et les hommes, ne joueront-ils plus au dé? Bah non, car que pourraient-ils jouer? Et quel genre de vie va-t-on organiser? Le même pour tous. Praxagora prétend faire de notre ville une seule habitation en renversant toutes les séparations jusqu'à la dernière, de façon qu'on puisse se rendre les uns chez les autres. Un nouveau décret sera aussi promulgué pour expliquer aux hommes comment s'y comporter envers les femmes. Et le dîner, où sera-t-il servi? Praxagora fera de tous les portiques et de tous les tribunaux des salles à manger. Et la tribune, à quoi servira-t-elle? Elle déposera les cratères et les cruches à eau. Les petits enfants pourront y célébrer par des chants les héros de la guerre et flétrir les lâches pour que la honte les empêche de manger. Oui, par Apollon, c'est plaisant. Moi, il faut que je me rende à l'Agora pour y recevoir les biens que l'on déposera. Force me de faire cela, puisque j'ai été choisie pour organiser les repas en commun, afin que votre premier banquet ait lieu aujourd'hui. Nous allons banqueter dès aujourd'hui. Vous tous, citoyens, rendez-vous tout droit chez la stratège afin que la fortune vous fasse connaître par tirage au sort où vous dînerez. Les tables sont chargées de toutes sortes de bonnes choses et toutes prêtes. Les lits sont recouverts de peaux et de couvertures à profusion. On fait dans les cratères des mélanges. Les parfumeuses sont alignées. Les tranches de poisson grillent sur le feu que l'on souffle. On tresse les couronnes. On fait griller les friandises. Les toutes jeunes filles font cuire des marmites de purée de légumes. Avancez donc et ouvrez les mâchoires. J'irai donc, car pourquoi rester là à ne rien faire quand la cité en décide ainsi? Et où iras-tu, puisque tu n'as pas déposé ton avoir? Dîner, que faut-il donc que je fasse? Les gens censés doivent prêter leur concours à l'État dans la mesure du possible. Et si elle t'en empêche, que feras-tu? J'irai à la source. Et si elle te fouette, que feras-tu? Nous les citerons en justice. Et si elle s'en moque, que feras-tu? Me tenant la porte, Que feras-tu? Dis-moi. j'arracherai les provisions à ceux qui les apporteront.
jouer afin de séduire quelqu'un d'eux au passage. Hé, Que me veux-tu? j'ai ici un décret en vertu duquel tu es tenu de venir chez moi. Lis-le, pour voir ce que ça peut bien être. Eh bien donc, je lis. Les femmes ont décidé que lorsqu'un homme voudra séduire une jeune fille, il devra d'abord séduire une vieille. S'il s'y refuse et s'il désire la jeune, les femmes âgées pourront impunément séquestrer le jeune homme. Que faut-il donc faire? Me suivre ici, chez moi. Y a-t-il pour moi obligation? Oui, obligation formelle et démocratique. Où traînes-tu cet homme? Je le conduis chez moi. Mais tu n'as pas ta raison, car il n'a pas d'âge à être avec toi. Tu pourrais être plutôt sa mère que sa femme. Aussi, en imposant ce force, vous remplirez la terre entière de Dieu. Oh, l'impudente! C'est la jalousie qui te fait parler ainsi. Mais je m'en vengerai. Par Zeus, sauveur! Tu m'as fait bien plaisir, ma toute douce, en me débarrassant de la vieille. Aussi, pour ces bons services, te donnerai-je ce soir, à mon tour, une preuve de ma reconnaissance. Et toi, où entraînes-tu cet homme au mépris de la loi, puisque c'est moi, selon la lettre, qui dois d'abord accompagner? Oh! Infortuné que je suis! D'où as-tu surgi, créature de malheur? C'est une peste encore plus terrible que l'autre. Viens par ici. Ah! N'est-ce pas cette femme de traîner ainsi? Je t'en adjure! Mais ce n'est pas moi, c'est la loi qui t'entraîne. Non, pas la loi, mais une ampuce toute couverte de pustules de sang. Suis par ici, petit douillet. Vite, et pas de babillage. Et où vas-tu, toi, avec cette femme? Je ne vais pas, on me traîne. Ah! Voilà une bête encore plus terrible que l'autre. Ah! Pas de moquerie, suis-moi par ici. Par ici, tu veux dire? Ah! Dis-toi bien que je ne te lâcherai jamais. Ni moi non plus. Vous m'écartelez, engeance de malheur. C'est moi que tu dois suivre de par la loi. Pas du tout, s'il apparaît une vieille femme plus laide encore. Mais si vous me faites périr affreusement, voyons, comment arriverai-je près de la belle que voilà, que c'est la me relâche? Viens plutôt ici, chez moi. Si celle-ci me relâche, mais je ne te relâcherai pas par Zeus. Ni moi, certes. Il faut que je me conforme au décret, c'est clair, que je me partage en deux. Comment pourrais-je les manœuvrer toutes les deux, comme deux avirons? Ne suis-je pas un malheureux, écrasé sous le poids du malheur? Veux-je dire, par Zeus sauveur, un être infortuné pour être réduit à naviguer avec de tels monstres? Heureux peuple! Heureux pays! Bienheureuse ma maîtresse, et vous toutes qui vous tenez à la porte! Allons, femmes, dites-moi où est mon maître, le mari de ma maîtresse. Si tu restes ici, à notre avis, tu le trouveras. Parfait, car le voici qui arrive pour le dîner. Oh maître, oh bienheureux, oh trois fois heureux. Oui, toi par Zeus et comme par un, qui pourrait être en effet plus heureux, puisque d'un peuple de 30 000 citoyens, tu es le seul à ne pas savoir dîner. Où vas-tu? Tous les événements de la journée m'ont fort occupé. Je suis en retard pour le banquet. Oui, Paraphobie. Et tu es de beaucoup le plus en retard de tous. Viens avec moi fêter les changements bénéfiques de notre cité. Il reste encore beaucoup de vin de Chios et bien d'autres bonnes choses. En conséquence, ne traîne pas. Et s'il se trouve parmi les spectateurs quelqu'un de bien disposé à notre égard, qu'il se joigne à nous. Nous lui fournirons tout. Mais que n'invites-tu pas tout le monde sans oublier personne? Il faut carrément inviter vieillards, jeunes gens, petits enfants. Le repas est servi pour eux tous.
Si nous voulons accomplir notre tâche et se mettre en route pour le banquet, au foyer! Shh.